Bien. Je suis très grande. Merci. Alors, on va prier pour continuer dans le même esprit de ce que le Seigneur a déjà fait. Merci. Tout le monde peut... On attend? D'accord. Okay. Oui, on va prier. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as déjà commencé de faire les grandes choses ici Seigneur. Et on déclare Seigneur que tu as de plus en plus pour nous aujourd'hui. Seigneur, aide-moi de parler français avec l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, viens ici Seigneur. Seigneur, parle ce que tu veux dire Seigneur. Ça c'est le plus important. On veut voir la puissance du Seigneur, pas la sagesse humaine, Seigneur, pas les paroles normales, Seigneur. Merci, Seigneur, pour aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour que tu vas vraiment nous enseigner les choses de cœur, alors qu'on peut aller plus vite dans le Saint-Esprit, on peut aller plus vite dans l'aventure avec toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Hier, j'ai passé une soirée merveilleuse dans le groupe biblique et c'était une bénédiction pour moi d'être là et on a passé un bon temps ensemble, donc c'était bien. En fait, j'ai passé cette semaine et j'ai prié pour le Seigneur me donner quelque chose qui va vraiment vous encourager. Mais c'était marrant parce que ce matin, je me suis levée et le Seigneur m'a dit « Non, tu ne vas pas dire ça, je vais te donner une nouvelle chose. » Je dis « Mais non, c'est en français, j'ai déjà préparé tout, mais non. » Donc, c'est une chose très fraîche. Et je déclare je déclare pour chaque personne que vous allez recevoir quelque chose de spécifique pour la situation où vous vous trouvez maintenant. Je vais parler plus lentement parce que mon accent est un peu fort de temps en temps, donc comme ça.
Alors, je voudrais vous encourager de prendre des notes parce que pour moi, c'est ce que je fais quand j'écoute les prédicateurs et ça m'aide beaucoup parce que de temps en temps, on ne peut pas vraiment écouter toutes les choses et comprendre toutes les choses au moment là. Et peut-être la semaine prochaine, il y aura besoin de quelque chose et vous allez lire des notes et dire « Ah, ça va m'aider maintenant. D'accord, on y va. » OK. Alors, donc, oui, je vais discuter 3 questions. Il s'agit d'entendre la voix du Seigneur. Donc aujourd'hui, on peut répéter, on va entendre la voix du Seigneur. Oui, ça c'est le but d'aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est une passion pour moi que chacun va entendre la voix du Seigneur quotidiennement et recevoir les choses nouvelles, les nouvelles choses. Donc, je vais discuter 3 questions. Tout d'abord, est-ce que le Seigneur veut nous parler? Deuxièmement, est-ce qu'on peut écouter sa voix? Et troisièmement, comment il nous parle. Et finalement, on va terminer avec quelques idées et activités, les choses comme ça, ce que j'utilise dans ma vie pour entendre la voix du Seigneur. Donc, oui. Donc, tout d'abord, pour donner un contexte, il y a 3 voix qu'on entend dans notre tête, dans notre pensée. C'est la voix de Dieu, c'est la voix du diable et de soi-même. On peut distinguer entre les pensées et les voix, les voix parce que le fruit. Par exemple, la voix du Seigneur, quand on entend la voix du Seigneur, ça produit la joie, l'amour, la paix. Par contre, les pensées du diable et la voix du diable produit le fruit comme le stress, la panique, la condamnation, choses comme ça. Donc, ça, on peut voir le fruit pour voir, alors, ça c'est de Dieu ou ça c'est pas de Dieu. Et la plupart du temps, la voix de soi-même, c'est souvent issu de raisonnement. Donc, c'est comme ça qu'on peut distinguer. Et en plus, on peut toujours demander au Saint-Esprit pour nous donner la sagesse pour vraiment distinguer entre les voix. Alors, ça, c'est le contexte. Donc, la première question que j'aimerais aborder, c'est est-ce que le Seigneur veut nous parler? Oui, il veut nous parler. Oui, tout à fait. Le Seigneur veut nous parler. Nous sommes les enfants de Dieu. On a été adoptés dans sa famille. Et alors, comme un père veut parler avec ses enfants, il veut nous parler chaque jour. Et ça change toutes les choses. Parce que si vous voulez parler avec quelqu'un et vous pensez, peut-être il ne veut pas parler avec moi, c'est difficile pour s'approcher et dire, alors dis-moi, parle-moi Seigneur. Si on pense il ne s'intéresse pas. Donc, je pense que c'est clair. Et tout d'abord, on sait que le Seigneur, il est désespéré de parler avec vous. Et chaque jour, il a les nouvelles choses pour nous donner. Et il est là, j'ai une nouvelle chose, plus, beaucoup de choses. Donc, ça, c'est la première chose. Il veut nous parler. Aussi, j'aime bien parce qu'il n'est pas des grands fils au royaume de Dieu. Parce qu'on a le Seigneur, le Père et les fils, pas des grands fils. Ça veut dire que le Seigneur veut nous parler directement, pas avec quelqu'un d'autre pour donner les petites choses pour les grands fils. On est les fils et les filles de Dieu. C'est clair que j'ai utilisé cette idée de Bill Johnson, donc c'est pas la mienne, celui-là. Mais ça me touchait, ça me changeait vraiment, ça m'inspirait. Aussi, donc oui, ça change tous parce qu'il veut une relation avec nous. Ça, c'est la raison pour laquelle il va communiquer avec nous. Il va communiquer avec chacun quotidiennement. Il aime l'amitié. Ça, c'est le plus important pour le Seigneur.
C'est quand vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, vous avez envie de parler avec lui tout le temps. C'est la même chose avec le Seigneur. Il veut nous parler tout le temps. Et le Seigneur, autant plus avec le Seigneur que nous aime plus que personne. Il nous aime plus que personne. Donc, oui, ça c'est l'exemple. Alors, deuxième question. Est-ce qu'on peut écouter sa voix du Seigneur? Oui, de nouveau, oui. Oui, on a la capacité d'écouter la voix du Seigneur. Par exemple, je pense que c'est important de vraiment savoir dans notre tête que oui, le Seigneur veut me parler, et aussi oui, je peux entendre ce qu'il dit. Je sais que ça a l'air d'être très simple, mais pour moi, ça a vraiment m'aidé. Donc, c'est pour ça que je donne les versets, les choses comme ça. Donc, dans la Bible, et aussi, aujourd'hui, je vais lire les versets par rapport à la Bible pour sauver le temps, parce que je sais qu'on va avoir un temps de ministère et le Seigneur va bouger, donc je ne veux pas gaspiller de temps, donc c'est pour ça. Donc, mais est-ce que vous pouvez écrire la référence dans la Bible? C'est Jean 10, 4. Il a dit, le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom. Ça, c'est le plus important. Chaque matin, chaque instant, il vous parle au nom. Il connaît votre nom, il veut vous parler des choses pas générales. Ça ne veut dire rien, c'est spécifique, c'est important, c'est choses spécifiques pour chacune. Alors, oui, il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. En plus, on peut regarder en Psaume 23, verset 1, c'est « Le Seigneur est notre berger ». Alors, ce que j'aime bien avec l'image des brebis, c'est que des brebis connaissent la voix du berger. Ça, c'est important parce que nous sommes les brebis, parce que le Seigneur est notre berger. Alors, ça veut dire qu'on peut reconnaître la voix du Seigneur. Pour ça, il faut faire quelque chose. Il faut passer le temps pour entendre la voix du Seigneur, alors qu'on peut se familiariser. Sinon, c'est comme une amie, et ça fait longtemps que vous avez parlé avec cette amie, et dit, oh, salut, oh, mais c'est qui ça, oh, je sais pas, mais non, mais c'est Robert, c'est Sarah, vous ne vous souvenez pas. Donc, c'est la même chose. Il faut se familiariser avec la voix du Seigneur, alors qu'on est parle, on sait, ah oui, ça c'est mon père, je sais directement. Mais ça, c'est comme un muscle. Il faut faire l'exercice avec la muscle et ça va devenir de plus en plus facile. Au début c'est comme, oh, je suis fatiguée. Oh. Mais après un peu de temps, tu peux le faire. C'est un muscle. Ça va venir plus vite aussi. Quand vous demandez au Seigneur pour une solution ou quelque chose comme ça va venir plus vite parce que c'est facile. Vous connaissez la voix du Seigneur. Un exemple, je veux vous partager, c'est comme la radio. Il y a quelqu'un tout le temps qui parle dans la radio, mais il faut se brancher avant que vous puissiez entendre. Alors, c'est comme le Seigneur. Il parle tout le temps. Mais de temps en temps, beaucoup de temps, nous sommes très préoccupés. On fait les choses là et là. On est très pressés. Alors, on n'a pas le temps pour arrêter et dire, Seigneur, je suis là. Je voudrais vous entendre. Oui, c'est pas que le Seigneur n'ait pas rien à dire. C'est que de temps en temps, on est très pressé. Il faut seulement arrêter pour un instant et dire, Seigneur, je voudrais entendre ta voix. Et c'est comme la radio, ça continue toujours. Donc, oui. Donc, pour résumer, premièrement, on a l'assurance qu'il veut nous parler. Ça, c'est l'assurance qu'on a en Christ. Deuxièmement, on a la capacité d'entendre la voix du Seigneur. C'est pas
c'est pas parce qu'il faut faire des choses très merveilleuses pour recevoir le don d'entendre sa voix. C'est notre héritage d'entendre la voix du Seigneur. C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu, donc le Père va nous parler. C'est pour ça, ça ne dépend pas de ce qu'on fait dans la vie. C'est pas ça. Et je pense que ça, c'est le plus important parce que quand on a eu une semaine très difficile, on dit, oh, mais j'ai pas fait de grandes choses cette semaine et oh, je peux pas parler avec mon père. Non, pas du tout. Il est là, il veut parler avec son fils, sa fille. Il veut le faire tout le temps. Donc, ça ne dépend pas de ce que vous faites. Jamais. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses pour mériter entendre la voix du Seigneur. Et si on n'a pas besoin de faire des choses pour mériter écouter la voix du Seigneur, c'est facile. Parce que, il est prêt de parler avec moi. Je suis prête aussi. Je suis la fille de Dieu. Alors, ça veut dire, je mérite écouter la voix du Seigneur. Parce que aussi, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Ça fait la différence entre moi et quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas sauvé. Donc, c'est mon héritage. Et en fait, vous savez que cette année, le Seigneur vraiment m'a parlé qu'il y a beaucoup de promesses. Et comme chrétienne, on n'est pas prendre possession, on n'est pas déjà pris possession. Alors, oui, mais je vais expliquer. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup plus que le Seigneur veut pour nous et on peut marcher dedans parce que la grâce du Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, pour résumer, on a l'assurance qu'il veut nous parler. Deuxièmement, on a la capacité d'entendre sa voix. Ça ne fait rien, ça ne porte pas ce qu'on fait, mais c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes. C'est toujours l'identité qui est le plus important. Notre identité au Christ. Que ça, c'est le plus important, vraiment. Et ça va changer la vie, vraiment. Troisièmement, la troisième question, c'est comment il nous parle. Comment il nous parle. Alors, j'aime bien cette partie, c'est ma partie préférée, vraiment. Parce que le Seigneur, il est très créatif. Donc, il ne va pas parler dans la même manière pour chacun. Mais c'est ennuyeux ça, hein? Le Seigneur, il ne veut pas faire ça. Donc c'est pas surprenant si peut-être tu écoutes le Seigneur dans une manière et l'autre personne dans une autre manière. Ça, c'est bien. Ça fait la cour du Christ. On a les personnalités différentes, on a les caractères différents. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on va recevoir le message de Dieu dans une manière différente aussi. Donc, je vais discuter quelques manières, mais bien sûr, il y a les multiples manières. Mais pour moi, quelque chose que le Seigneur m'a aidé, c'est de recevoir les images du Seigneur et les visions. Donc, j'aimerais bien vous partager quelques idées, quelque chose utile que le Seigneur m'a aidé pour recevoir les images. Alors, tout d'abord, Actes 2, 17. Si vous pouvez prendre... écrire la référence, ça va être bien pour plus tard, vous pouvez lire. Actes 2, verset 17. Alors, voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils, vos filles deviendront prophètes. C'est pour ça que j'ai une passion pour les jeunes et aussi les enfants pour vraiment savoir que le Seigneur a donné son esprit pour toute génération, pour toutes les filles, pour tous les garçons, pour les hommes, les femmes. Vraiment, c'est merveilleux à mon avis. Donc oui, de tout être humain, fils, vos fils et vos filles deviendront prophètes. Et je parlerai pas des visions à vos jeunes gens. Et jeunes gens, c'est difficile ça en français. Et pas des rêves et vos
vieillard, c'est voilà. Alors, une bonne chose à faire, c'est pour recevoir les rêves, tout d'abord. Avant que vous allez dormir, c'est une bonne idée pour demander au Seigneur, ce soir, Seigneur, donne-moi un rêve ce soir, s'il vous plaît. Et après ça, il faut seulement mettre un cahier à côté de votre lit, et un stylo. Donc, vous êtes prête pour le matin quand vous allez se lever, parce que le matin, on est tous très fatigués, non? Donc, c'est tout prête. Oui, voilà. Alors, donc, vous pouvez écrire ce que le Seigneur va vous donner. Et peut-être au début, c'est seulement les petites choses, mais c'est le muscle. Chaque fois, c'est le muscle. C'est le muscle. Il faut faire l'exercice avec le muscle spirituel. Alors qu'on peut grandir, il faut prendre des risques. Il faut le faire. Sinon, on va rester le même. Parce que le Seigneur, c'est toujours une invitation pour nous, pour approfondir dans notre relation avec le Seigneur, mais aussi pour marcher dans les dons spirituels. Parce que, oui, il y a toujours la possibilité d'agrandir. Oui, et moi aussi, je voudrais agrandir autant que possible. Oui, ça c'est vraiment ma passion. D'accord. Le but, c'est de connaître le Seigneur, toujours. Donc, on reçoit les rêves pour connaître le cœur du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as pensé hier? Qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, c'est quoi ce qui brûle dans votre cœur, ta cœur maintenant? Qu'est-ce que tu veux partager avec moi? Des choses comme ça? Alors, les images. J'aime bien les images. Pour moi, je reçois des images, mais je pense que c'est pour tout le monde parce que je vais expliquer. C'est une révélation pour moi quand je me suis rendu compte que je peux utiliser mon imagination. Donc, et aussi le Seigneur peut utiliser mon imagination. C'était incroyable. Le Seigneur peut l'utiliser, vraiment, vraiment. Ça change tout. Parce que quand on a reçu le Seigneur comme sauveur, aussi on a reçu les pensées du Christ. Oui, donc on a reçu Jésus. On a reçu aussi les pensées du Christ. C'est vrai qu'il faut aussi méditer dans la parole pour purifier notre pensée, bien sûr. Mais aussi, on a reçu les pensées du Christ. Par exemple, 1 Corinthiens 2, 16, notez la référence s'il vous plaît, dit que connaît la pensée du Seigneur. Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée du Christ. Donc ça, c'est la clé. Une clé. C'est-à-dire, on a l'imagination du Christ. Et on peut utiliser celui-là, l'imagination du Christ. Donc, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est de demander le Seigneur pour une image pour encourager les gens. D'accord? Par exemple, donc je voudrais vous donner un exemple maintenant et expliquer le processus, comment je reçois l'image et comment je peux recevoir la signification et prendre des risques. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je vais prier et le Saint-Esprit va me souligner quelqu'un pour donner une image. Seigneur, merci que tu vas m'aider, que tu vas me donner la sagesse. Ok, merci Seigneur. Amen. Ok. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, ouvrez les yeux. Excusez-moi, monsieur, comment vous appelez? Zenas. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais demander au Seigneur pour la vie de Zenas. Je vais dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi une image pour lui bénir. Je voudrais lui bénir, ok? Donc, la prochaine chose, ce que je reçois seulement une image. J'ai une image donc je dois attendre pour recevoir l'image. Seigneur, donne-moi une image. Merci, Seigneur. Je reçois à la fois. Ok. La première chose, ce que je vois, c'est que tu cours dans une track. What's a track? Un chemin. Donc, je ne sais pas la signification, je ne sais pas si c'est physiquement ou spirituel. Donc, je dois demander au Seigneur pour la signification, parce que c'est toujours une conversation avec le Seigneur. Ça, c'est la raison pour laquelle ils ne donnent pas tous au début. Parce que c'est ennuyeux, parce qu'on va dire, OK, merci Seigneur, au revoir.
Oui, mais il m'a donné l'image. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Il va me donner la signification. Donc, je vais prier pour ça. Seigneur, merci pour la signification de cette image, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, j'ai la deuxième image que vous courez dans les tracks, vous courez, mais il y a les enfants qui courent derrière de vous. Et c'est parce que vous êtes une leader et et maintenant ça va devenir, ça va fluir, tu sais. Et il faut seulement courir avec le Seigneur. Il dit, ok, ouais, on y va, ok, plus, ok. Donc oui, vous courez et il y a les enfants derrière de vous. Ah oui, vous êtes une leader, vous avez l'autorité. Et je vois que les enfants, vous et les enfants, où vous allez, il y a un chemin de fer. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut vous encourager, que ça fait une différence. Les choses, ce que vous faites dans la vie, je ne sais pas, dans le travail ou avec la famille et tout ça, mais vraiment que où vous marchez, ça change l'environnement. C'est comme le feu du Seigneur qui brûle pour vous encourager que vous faites une différence. Vraiment, votre vie fait une différence. Vous êtes très important au royaume de Dieu et il vous regarde et pense, oui, il est mon ami, je connais lui. Et vraiment, il est très fier de vous et veut vous honorer pour votre fidélité, pour votre famille, dans le travail, dans votre vie. Vous essayez de toujours... le Seigneur est toujours priorité dans votre vie et il veut vous honorer pour cela. Et aussi, au même temps, on va prier aussi pour la guérison. Donc, Seigneur, merci pour la guérison, Seigneur, qu'il va courir dans le physiquement aussi, pas seulement dans le spirituel. On déclare oui et amen au nom de Jésus-Christ. Tu es le même Dieu, le même Jésus qui est mort dans la croix. Et merci pour aujourd'hui pour la guérison. On déclare oui et amen au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc, oui, gloire à Dieu. Donc, ça, c'est le processus. Et aussi, ce que je fais dans mon cœur, c'est que je dis, Seigneur, aide-moi de voir cette personne dans la manière dans laquelle tu regardes cette personne. Et ça change parce que je me sens l'amour de Christ qui commence à... Oui? Oui. Donc, ça, c'est une chose. En clé, c'est demander au Seigneur pour une image pour quelqu'un. Après, il faut prendre des risques. Si j'avais attendu jusqu'au moment quand j'ai reçu la signification, non, rien ne va passer parce que le Seigneur veut voir que vous allez prendre des risques. Donc, j'ai pris des risques avec les images. Plus, signification, plus. Et ça commence à fluer comme une rivière. Donc, mais c'est pas une donne spécifique, c'est pour tout le monde parce qu'on écoute le Seigneur, il veut nous aider, il veut nous donner les images. Un petit témoignage, c'est que j'étais avec mon amie l'autre journée et elle est espagnole et on essaie de pratiquer des langues ensemble, mais elle est athée, et elle sait que je suis chrétienne, elle sait, et elle était très déprimée. J'ai dit, Seigneur, je veux avoir une image pour elle, quelque chose que je peux partager, quelque chose qui va vraiment l'encourager. Donc, le Seigneur m'a donné une image d'une plante. Oui, c'est une plante. Une plante. Il m'a donné l'image d'une plante. Il a dit, maintenant dans ta vie, c'est difficile. Tu te sens que tu es au milieu de l'air, mais pas toi bien avec les racines bien installées, tu es vraiment dans l'air, mais t'inquiète que ça va aller et les choses va passer, c'est ça. Et vous allez avoir les racines et ça va, vous avez la stabilité de nouveau. Je n'ai pas dit que le Seigneur m'a dit, pas du tout, parce que pour elle va fermer le cœur. Mais l'Esprit du Seigneur a touché sa cœur. Il a dit, waouh, vraiment, tu es très sage. Je dis, mais non, je ne suis pas très sage. C'est pas, tu sais que j'ai pris pour toi, hein, tu sais. Donc, c'est les petites choses comme ça. Donc, c'est vraiment utile comme outil parce qu'on peut utiliser avec les chrétiens, en famille, ou bien avec les collègues, tu sais. Donc, oui, ça c'est une chose pour vous encourager.
Mais comme j'avais dit avant, entendre la voix du Seigneur, c'est comme il faut faire l'exercice, c'est comme un muscle. Donc, une activité qui m'aidait beaucoup, c'était de lire un chapitre dans la Bible. Par exemple, pour celui-là, on peut toujours ouvrir la Bible, Psaume 23, s'il vous plaît. Oh, désolé, Psaume. Ah oui, j'ai du mal à prononcer cette chose-là. Psaume 23, s'il vous plaît. Donc, oui. Brigitte, est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que tu peux me lire? Oui. Arrête, merci. Le Seigneur est mon berger. Ça veut dire, donc, dans ma tête, je vais le changer. Tu fermer les yeux, s'il vous plaît? On peut fermer les yeux? Oui. Et, oui, Marie-Agnès, est-ce que vous pouvez commencer? Et je ne sais pas ce qu'on va faire tout de suite, mais ça va aider. Merci, doucement, merci. Donc, je veux que vous allez imaginer le berger. Ok, vous fermez les yeux. Imaginez le berger. Ok, c'est le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Imaginez que vous avez toutes les choses, ce dont vous avez besoin. Donc, imaginez les brebis. Vous êtes là avec le berger. Et vous avez toute la nourriture, vous avez la paix du Seigneur pour chaque situation dans ta vie. Donc, imaginez comme ça. Et il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Imaginez des herbes fraîches, choses comme ça. Utilisez votre imagination pour que le Seigneur peut vous parler. Donc, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, que tu vas vraiment toucher les cœurs ici, Seigneur. Il me conduit au calme près de l'eau. Et donc, imaginez de l'eau, choses comme ça. Et il ramène mes forces et me guider sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Donc, imaginez qu'est-ce que c'est, imaginez comment ça va être. Et je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Donc, Jésus est là, il marche avec vous, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Donc, oui, merci, Amélie. Donc, oui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux? Alors, ça, c'est un bon exercice de faire chez vous parce que le Seigneur peut vous donner les idées, les images, et comme ça c'est la même manière dans laquelle le Seigneur va vous donner les images quotidiennement. C'est comme vous allez faire l'exercice avec le muscle. Donc, c'est plus facile de recevoir les images quotidiennement comme vous avez déjà fait chez vous dans votre chambre. Donc, c'est ce que j'ai fait et maintenant, c'est plus facile, c'est plus naturel. Donc, j'ai quelques pensées pour terminer. L'autre chose, c'est que si vous voulez partager les paroles avec quelqu'un ou les images, il faut, la règle, et il faut encourager l'autre personne. Il faut encourager, parce que c'est vrai que le prophétique, les paroles doivent toujours encourager les gens. Si le Seigneur veut dire quelque chose, il va le faire en privé, c'est pas devant tout le monde, il est très gentil. Donc, quand on est dans ce contexte comme ça, il faut vraiment penser, Seigneur, donne-moi une image qui va encourager l'autre personne. Oui, d'accord. Donc, on va le faire dans un instant. Et pour conclure, quelques conseils qui m'aidaient beaucoup, c'est de passer le temps avec le Seigneur. C'est une priorité dans ma vie. Je suis très, très occupée, je suis prof, donc je dois lire des choses en métro, le Bible, des choses comme ça. Mais le Seigneur connaît si on a beaucoup de temps ou pas. Mais passez le temps que vous pouvez avec lui comme priorité. Aussi, avoir un cahier et écrire tes pensées avec le Seigneur. Et ça, c'est une chose que j'ai oublié en fait. Quand vous avez
écouter son voix, il faut avoir un cahier pour noter ce qu'il va vous donner. Parce que ça donne la foi aussi. Parce que Seigneur, parle-moi, s'il vous plaît. D'accord, je suis là, je suis prête, je vais l'écrire. Ça montre la foi aussi. Parce que les paroles de Dieu sont très précieuses. Donc, on peut les garder et on peut les garder quand on passe dans les moments très difficiles. Parce que c'est le moment-là on a besoin de lire. C'est pas dans le moment quand on a beaucoup de joie. Ça va. Mais donc ça va nous fortifier aussi. Demander au Seigneur de vous parler et prendre des risques. Ça fait peur, mais on n'a pas besoin d'attendre jusqu'au moment où on n'est pas de peur. Il faut le faire avec le Père, oui, malgré les peurs. Donc, pour résumer, est-ce que le Seigneur nous parle? Oui. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'on peut écouter et entendre sa voix? Oui, on a la capacité. Et troisièmement, comment il nous parle? Dans les plusieurs manières, et il peut utiliser notre imagination. Donc, maintenant, je vais prendre celui-là. Et alors, je vais faire une chose différente. Donc, oui, est-ce que vous pouvez fermer les yeux, mais aussi se lever? Oh, non, ça va maintenant. Est-ce que vous pouvez se lever? On va... Oupsie. On va faire d'espace pour le Seigneur. Donc, Seigneur, merci pour aujourd'hui. Oui. Mais oui, le plus important, c'est qu'il veut nous parler, vraiment. Et donc, aujourd'hui, on va faire d'espace pour le Seigneur pour nous parler. Peut-être il va vous donner une parole pour vous-même, ou peut-être pour l'autre personne, mais il va vous parler. Parce que, oui, on va demander, Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que vous voulez parler avec ces enfants, Seigneur. Merci pour cela. Merci, Seigneur. Oui. J'ai l'impression que le Seigneur veut que vous êtes à l'aise si vous voulez marcher dans la chambre, dans la salle, ou si vous préférez asseyez-vous, ça va, mais être à l'aise pour recevoir la révélation du Seigneur comme vous voulez. Vous pouvez être par terre, n'importe quoi, parce qu'on va vraiment écouter ce qu'il veut faire pour nous. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, merci que tu vas nous donner les images. Donc, oui, Seigneur. OK. Oui, je vais chanter cette chanson. Et vous allez recevoir les images. Oubliez la chanson, c'est seulement ici. Pour bienvenue le Saint-Esprit, mais c'est le Seigneur qui est le plus important maintenant. Et oui, Seigneur, merci pour les images, Seigneur, qui va nous encourager. Parce que, Seigneur, une parole de toi, ça va changer notre vie. C'est pas comme la sagesse d'humain. C'est pas comme les paroles comme ça, Seigneur, mais les paroles de Dieu sont puissantes. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour les nouvelles choses. Merci, Seigneur, pour les images, pour le courage, Seigneur, pour recevoir les images. Merci. On attend toute ta voix. Oui, Seigneur. Thank you, Jesus. Rien ne vaut plus, rien n'est égal, ni se compare. Tu es notre espérance. Ta présence. J'ai goûté, j'ai connu le plus juste des amours. Ma honte n'est plus, mon cœur est libéré.
ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu, change l'atmosphère, viens remplir ces lieux. Nos cœurs soupirent pour ta gloire, Seigneur, viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta présence. Oui, je pense que j'ai l'impression que le Seigneur veut que tout le monde va trouver quelqu'un en Père. On peut pour demander au Seigneur pour une image pour l'autre personne. Peut-être c'est une parole de Dieu, mais ça va être une bonne idée pour encourager l'autre personne. C'est pas compliqué, on peut dire je vois la joie du Seigneur ou quelque chose, ou vous êtes très belle, ou chose comme ça. Mais écoute le Seigneur dans les pères. Oui. Par groupe de toi, oui, comme vous voulez. Mais c'est pour oui. On va écouter plus, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu, change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Nos cœurs soupirent pour ta gloire, Seigneur, viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Seigneur, merci Seigneur. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Viens goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. J'ai l'impression que il y a les gens ici qui ils veulent recevoir plus des images, plus de révélations, mais de temps en temps c'est difficile. Donc s'il y a les gens, j'aimerais bien prier pour tout ce que veut. Oui, j'aimerais bien prier. Donc si vous voulez venir devant, je vais prier et je vais recevoir. Je sais que le Seigneur a fait des choses en Angleterre et cette semaine il m'a parlé beaucoup qu'il veut apporter quelque chose. Donc si vous voulez seulement recevoir le feu du réveil, ce que le Seigneur a fait, oui. Donc je suis disponible, je veux vraiment être une bénédiction, c'est ça, fluer avec le Saint-Esprit. Donc, oui. Gloire